BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. On est avec une secrétaire d'État maintenant, donc qui parfois se fait convoquer parlementaire pour donner des explications. Bonjour Barbara Track, donc secrétaire d'État en charge de la transition économique au sein du gouvernement bruxellois. Décision du comité de concertation il y a 2 jours, recours massif au télétravail, durcissement d'un certain nombre de mesures. C'est une mauvaise nouvelle pour l'économie bruxelloise et on pense notamment à l'Horeca et au secteur des boîtes de nuit. Oui, c'est en partie une mauvaise nouvelle, certainement pour ce secteur-là. On est effectivement assez inquiet. Il faut rester et on reste très prudent par rapport au redémarrage de ce secteur. Le secteur des discothèques, des boîtes de nuit viennent juste de rouvrir. Ils venaient juste de rouvrir. Et aujourd'hui, on leur impose effectivement des obligations pour accueillir des clients qui sont extrêmement lourdes. Donc, ils ne doivent pas fermer. Donc, ça, c'est quand même un soulagement. Ni eux, ni par exemple les restaurants ou les cafés ou d'autres lieux où on accueille des personnes. Mais il y a des entraves nouvelles à l'exercice normal de leur activité. Lorenzo Serra, qui est le président de la Bruxelles Night Federation, donc qui regroupe les boîtes de nuit bruxelloises. On l'avait dans un débat sur BX1 hier. Il nous disait, on ne doit pas fermer, mais c'est une mesure impraticable. Obligé à faire des tests à l'entrée d'une boîte de nuit en région bruxelloise où on n'est pas en race campagne, ça veut dire des files dans la rue, ça veut dire qu'on ne va pas réussir à le faire et certaines boîtes de nuit vont fermer, c'est ce qu'ils nous annonçaient. Vous allez pouvoir les aider, les boîtes de nuit, ou pas? Donc on est en discussion très étroite et avec eux, avec les représentants de ce secteur et avec M. Serra en particulier, mais aussi avec les suites du comité de concertation pour essayer de trouver les modalités organisationnelles qui soient les plus simples possibles pour les organisateurs, pour ceux qui tiennent une boîte de nuit, mais aussi pour les clients, et pour trouver des modalités tant sur le plan organisationnel qui soient le plus simple. Il y a moyen d'éviter les files à l'entrée des discothèques et des gens qui doivent patienter un quart d'heure, une demi-heure, peut-être le plus le résultat, parce qu'il faut avoir le résultat du test avant de pouvoir rentrer en boîte de nuit. C'est vrai que ça a l'air compliqué pour le secteur. Mais donc à cette heure-ci, je ne peux pas encore vous dire quelle sera la solution finalement retenue, mais on est en train d'essayer de trouver un moyen de centraliser en fait ces tests à un endroit défini ou à plusieurs endroits définis dans la ville, et de fonctionner par exemple, c'est une idée, avec un système de bracelets, de manière à ce qu'il n'y ait pas des tests devant chaque discothèque, mais que ces tests soient assumés d'une manière mutualisée et centralisée à un seul endroit. Et donc ça, la région peut aider. Vous avez déjà identifié l'endroit ou les endroits en question? Donc la première question, c'est qu'il faut que ce soit permis. Donc on est en train de négocier avec le comité de concertation pour que ce soit permis. Parce qu'effectivement, dans un contexte urbain, on n'a pas des grands parkings devant les boîtes de nuit qui permettent d'installer des tentes et des tests. Voilà. Donc c'est un contexte qui est un petit peu différent. Et puis une fois que ce sera permis, qu'on sera sûr que ce sera permis, il faudra qu'on l'organise. Alors, l'autre inquiétude, c'est dans le secteur de l'Horeca. Là, les règles ne changent pas, mais par contre, le télétravail, ça va impliquer qu'il y a un certain nombre de nafteurs qui vont plus venir à Bruxelles travailler, et donc peut-être plus venir dans les restaurants. Le secteur estime que c'est 60% de sa clientèle, la clientèle qui est professionnelle, qui vient travailler à Bruxelles et qui va au restaurant sur l'heure de midi. Vous allez devoir aider à nouveau le secteur Horeca. Ça veut dire qu'il va falloir prévoir une nouvelle vague de primes pour l'Horeca, pour les boîtes de nuit. Et donc c'est possible. Nous, on reste extrêmement attentifs, prudents et aussi réactifs à la situation. On a une série d'indicateurs qui nous permettent de monitorer la situation presque au jour le jour, que ce soit des indicateurs macroéconomiques, le chômage, le nombre de faillites, que ce soit la circulation des personnes dans la ville, les comptages, combien de personnes sont aujourd'hui dans les rues, combien de personnes sont au travail. Et puis on a les chiffres qui nous sont donnés par les secteurs eux-mêmes, avec lesquels on est en contact permanent. Et en fonction de ces chiffres, on s'adapte, on voit ce qu'il est nécessaire de faire. Vous auriez un budget s'il fallait encore déclencher des primes, ou on arrive au bout du bout? Et donc, moi, je suis heureuse qu'il n'ait pas dû fermer. J'espère à chaque fois que je demande au gouvernement une nouvelle prime, je leur dis, j'espère que c'est la dernière fois que je vous la demande. Mais à chaque fois que je l'ai demandé, nous l'avons obtenu parce que c'était nécessaire. Et le gouvernement bruxellois, il continuera d'agir comme cela. Quand c'est nécessaire, nous dégageons les moyens nécessaires. Alors, il y a donc ces décisions du comité de concertation. Il y a une réflexion peut-être plus large à avoir sur la ventilation. Le gouvernement bruxellois annonce 10 millions de débloqués pour aider à la ventilation. 10 millions, ça veut dire qu'on va un petit peu plus loin que le compteur CO2 avec cette somme. Oui. Ça va servir à quoi alors? Et donc, on veut aider ceux et celles qui le souhaitent à investir dans des outils, des machines qui permettent de mieux ventiler à l'intérieur. Alors, on a fait des tests avec la fédération Horeca sur différentes configurations et différentes machines. Ce que nous attendons aujourd'hui, ce sont des normes. On ne va pas investir dans des machines qui ne sont pas utiles ou qui ne correspondent pas aux normes. Il y a plusieurs types de purificateurs d'air. Et donc, ces normes aujourd'hui ne sont pas encore définies. Donc, c'est ce que nous attendons pour pouvoir lancer les prix. Mais nous sommes prêts, les moyens sont
dégagés. Les outils juridiques pour le mettre en œuvre, ils sont prêts. On n'a plus qu'à indiquer, si vous voulez, les normes. Et puis, donc les tests, il y en a eu un dans un bar, un dans un restaurant, un au Wolf, si je me trompe pas. Il y a eu vraiment dans des configurations très très différentes. L'idée de cette prime, ce sera quoi? De couvrir 50% de l'installation, par exemple? On devra encore définir combien, mais c'est de cet ordre-là. C'est vraiment d'aider à l'investissement. Et donc tous les professionnels concernés, ils contactent vos services, et le 18-19, c'est ça? Ce sera une prime, mais via le 18-19, ils auront évidemment toute l'information. On veillera aussi à faire en sorte que les formulaires soient les plus simples à remplir possible et à liquider, comme on le fait toujours, de la manière la plus rapide possible. Alors, ça c'est pour la situation actuelle. L'inquiétude maintenant, c'est la relance, même si globalement l'économie bruxelloise, elle a plutôt moins souffert que ce qu'on pouvait craindre depuis 18 mois maintenant qu'on est dans la Covid-19. Il y a un fonds de relance, 80 millions si je ne me trompe pas, il va servir à quoi ? Donc ce fonds de relance, c'est un fonds qui est conjoint entre la région bruxelloise et Finance and Invest Brussels, qui est notre, si vous voulez, notre levier ou notre outil financier. Votre bras financier. Voilà, oui. Le gouvernement fédéral et des entreprises. Effectivement, il pourra aller jusqu'à 80 millions d'euros. Il y a 20 millions qui sont mis par la région. Oui. Ça veut dire que le reste va venir d'autres opérateurs. Du fédéral ou bien du privé. Donc ce sont des opérateurs privés qui investissent dans l'économie bruxelloise. Oui, absolument. Conjointement. L'idée avec ces fonds-là, ce sera vraiment d'aider des grosses entreprises à se relancer, avec des critères aussi qui seront en lien avec la transition économique, avec les secteurs porteurs pour les prochaines années. À côté de cela, nous allons mettre en place aussi d'autres outils pour aider des entreprises plus petites. Donc les PME. Des petites et moyennes entreprises, voire des indépendants, pour se relancer. En fait, tous nos outils, ils sont prêts. Ils sont prêts. Certains d'entre eux sont d'ailleurs déjà ouverts, soit pour aider ceux et celles qui sont encore dans des grosses difficultés, soit pour les relancer. Donc il y a deux volets, si je vous comprends. Il y a un volet où on aide ceux qui sont en difficulté. Ce sont des prêts, c'est ce qui permet un peu d'effacer la dette, ou en tout cas de passer un moment difficile. Et il y aura des aides spécifiques pour la relance. Ça veut dire est-ce que dans ces aides spécifiques pour la relance, qui seront donc pour des investissements, si je comprends bien, est-ce qu'il y a des directions plus recommandées que d'autres ou pas ? Donc dans la stratégie d'investissement globale de Finance and Invest Brussels, il y a des critères qui vont aider les entreprises à se lancer dans la transition économique. Donc on n'a pas des critères, on a des critères d'exclusion pour des entreprises qui sont nocives ou qui sont nuisibles, qui emploient des enfants, qui utilisent des énergies, qui investissent dans des énergies fossiles, par exemple. Mais on a des critères surtout de transition économique, c'est-à-dire qu'on veut aider les entreprises à être responsables sur le plan social et environnemental. Et donc, on veut saisir l'occasion du moment où ils frappent la porte pour obtenir des financements, pour les aider à se transformer. Alors, ça s'appelle Boosting Bruxelles, je pense, l'ensemble de l'opération. Le fonds de transformation, oui. Ouais. Il y avait le prêt proxy qui avait été évoqué à un moment, qui est un petit peu l'équivalent du prêt coup de pouce en Wallonie. Donc, c'est la possibilité pour des particuliers aussi de mobiliser de l'argent pour des entreprises ou des commerçants qui le connaissent. Ça a marché ou ça n'a pas marché, région bruxelloise? À ce stade, ça marche. C'est un démarrage. C'est un outil qui n'existait pas, qui est ouvert depuis à peu près 1 an maintenant. C'est dans la palette des outils dont nous disposons pour aider les entreprises, que ce soit pour faire face à la crise ou à relancer ou à démarrer une activité ou à se relancer. Il y a aussi la possibilité effectivement d'utiliser des moyens privés, de l'épargne privée. C'est d'autant plus intéressant aujourd'hui qu'avec les confinements de l'année dernière, beaucoup de personnes ont épargné plus que d'habitude. Et donc il y a de l'argent sur les comptes épargne des Bruxelloises et des Bruxellois ou des Belges. L'opération est toujours en cours, on peut toujours y participer. Oui, absolument. C'est un outil qui va perdurer et qui sera toujours là. Il est à la fois utile pour passer la crise et pour se relancer. Alors, dernière question, Barbara Trac, on l'a dit, ça a plutôt été moins pire que ce qu'on craignait pour l'économie bruxelloise. Il y a eu moins de faillites, alors c'est peut-être l'effet du moratoire sur les faillites, et il y a eu finalement moins de licenciements que l'on pouvait craindre en région bruxelloise. Est-ce que vous estimez que les mesures fédérales, notamment le chômage corona, le droit passerelle, et une forme de moratoire sur les faillites, même s'il est formellement levé, doivent être poursuivis compte tenu des dernières décisions du comité de concertation? Est-ce qu'il y a une inquiétude dans votre chef là-dessus? Donc nous, on reste inquiets, prudents, extrêmement prudent et attentif aux chiffres. Et on doit rester agile. Et donc, ce que je demande au gouvernement fédéral, c'est d'être aussi très prudent et très agile, de regarder les chiffres comme nous le faisons, les chiffres de création d'entreprises, de chômage, de faillite. Et effectivement, sur les faillites, il y a eu un moratoire qui vient juste de se terminer. Donc, il faut rester extrêmement prudent. Je ne crie pas de joie en voyant même si les chiffres sont bons de création d'entreprises à Bruxelles. Je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. Et je demande au gouvernement fédéral de rester prudent et de laisser cette possibilité de
poursuivre le chômage temporaire et les droits passerelles ouvertes. Donc au-delà du 31 décembre, si c'est nécessaire. Oui, pour les secteurs évidemment qui sont toujours en difficulté. Merci beaucoup Barbara Trac, donc secrétaire d'État à la transition économique, qui était notre invitée politique aujourd'hui. Merci à vous.